il est si étroit que beaucoup ne sont pas capables de placer Jésus dans leur vie avant leur famille. Entre nous. Et beaucoup sont même dans l'église sans amour du tout pour Jésus. C'est pourquoi Jésus lui-même vient nous dire que le chemin qui conduit à la vie est resserré, que la porte, elle est étroite. Qu'est-ce que cela veut dire? On n'y entre pas juste parce que j'étais à l'église. On n'y entre pas parce que j'ai de bonnes relations avec des pasteurs. On n'y entre pas parce que j'ai beaucoup de coachs à travers le monde. On n'y entre pas. Tu n'as pas besoin de 100 versets pour être enlevé. Je ne sais pas comment m'expliquer. Tu n'as pas besoin de 100 versets pour être enlevé. Les versets que tu as déjà reçus jusqu'à présent peuvent faire qu'éventuellement, tu es déjà dans le royaume de Dieu ou que tu n'y es pas. C'est par rapport à comment tu les as accueillis. Le jour de la Pentecôte, après la prédication de Pierre, la Bible dit que ces gens, on nous montre que ces gens étaient sauvés. Ils avaient reçu combien de versets? Il y en avait même que si, à ce moment-là, la trompette sonnait, ils étaient au ciel. Alors que ceux qui étaient avant eux, ils n'allaient pas y entrer. Par rapport à quoi? À comment ils ont ouvert leur cœur à cette parole. Comment ils ont accueilli cette parole. Comment ils ont accepté cette parole. Souvent, on va à gauche, à droite. Oui, le pasteur, c'est juste un être humain qui peut se tromper, qui peut commettre des erreurs. Et l'accuser, ça ne t'avance pas. Tu peux accuser les serviteurs de tout. Même les pasteurs impudiques là. Ce n'est pas ça qui va faire parce que toi, tu ne vois que les impudiques, que tu vas entrer, tu vas être enlevé à cause de ça. Non, Dieu ne t'a pas placé pour les accuser. C'est vrai ce qu'ils font. S'il faut les dénoncer, il faut les dénoncer. Mais ça ne t'avance en rien. Ta situation reste la même. Que tu condamnes le mal ou que tu ne condamnes pas. D'ailleurs, Paul va plus loin. Tu peux condamner le mal. Mais si toi-même tu es dans le mal, tu n'es pas beaucoup plus avancé que les gens que tu connais. Ce chemin est compliqué. Quand nous disons que c'est difficile, oui, c'est difficile. C'est difficile, pourquoi? Parce que il y a des conditions. Ça nous ramène à la foi. On est sauvé par. Et moi, je comprends qu'avoir la foi, parce que quelqu'un peut compléter. Pour que quiconque croit ait la vie éternelle. Et nous avons devant nous qu'il faut que quelqu'un aime Jésus plus que sa famille. Et la liaison, c'est pas compliqué. Même si tu n'as pas l'option de prédication. Hein? Donc, le quiconque qui a la foi qui va avoir la vie éternelle, il prouve sa foi en aimant Jésus plus que sa famille. C'est compliqué. C'est pas compliqué. C'est pourquoi quiconque croit, ça ne s'arrête pas là. Celui qui croit, il l'aime, parce que Jésus ne peut pas se contredire. Il a dit que les gens vont avoir la vie éternelle. Et ici, il est en train de dire que ceux qui aiment leur père, leur famille, leurs enfants, plus que moi, n'auront pas la vie éternelle. C'est ce qu'il dit ici. Hein. Ne sont pas dignes de moi. Si tu es digne de Christ, tu as la vie éternelle. Si tu n'es pas digne de Christ, tu n'as pas la vie éternelle. Donc, il est en train de dire en réalité, les vrais croyants aiment Jésus plus que leur famille. Est-ce que quelqu'un comprend?